Parfois, quand on commence à exercer un don, on peut faire des erreurs. Qui n'a jamais fait d'erreur? Qui peut dire, moi, j'ai jamais fait d'erreur? Rien que dans notre vie spirituelle, on a fait des erreurs. Eh bien, parfois, des frères très bien intentionnés, qui veulent exercer des dons, eh bien, pendant un temps, alléluia, ils sont inspirés du Seigneur. Dieu, pendant un temps, ne leur donne plus pour voir comment ils vont réagir. Et puis tout d'un coup, ils se disent, ben, je ne peux pas m'arrêter. Puis hop, ils apportent, oh, non pas quelque chose de mauvais, mais quelque chose qui vient, une exhortation, mais qui vient d'eux-mêmes. Alors, si vous les reprenez en haut, mais vous les tuez, plus jamais ils n'auront le courage de parler. Mais vous tuez là le poussin dans l'œuf. C'est des frères qu'il faut aider, qu'il faut diriger avec amour. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que si vraiment quelqu'un, si nous connaissons quelqu'un qui n'a pas une vie à la gloire du Seigneur, etc., s'il vient au micro discrètement, le pasteur, quelqu'un va le voir. Mais ça se passe toujours pendant le louange, la personne n'est pas blessée. Et si vraiment quelqu'un a commis une erreur, je parle avec la personne à la fin. Et cet homme, voyez-vous ce qui s'était passé avec cet homme, c'est que au départ, il avait un don c'était un homme vraiment très simple, et il avait un don qui était, je dois dire, merveilleux, dont moi-même, j'ai privilégié quant à la guérison de mon fils. Mais ce qui s'est passé au bout d'un certain temps, c'est que malheureusement, le don que ce frère avait reçu a commencé à l'enfler d'orgueil. Et systématiquement, il se mettait à porter des choses et où on se rendait compte, mais il y a quelque chose. Vous savez, lorsque ça vient d'esprit, vous le sentez. Même quand c'est quelque chose de difficile à recevoir. Lorsque ça ne vient pas de l'esprit, on le sent aussi. Et un dimanche matin, il apporte quelque chose en disant, je veux que vous vous unissiez à cela, à cela, à cela. Enfin bref, quelque chose de... Et puis à la fin du culte, je lui dis, frère, je voudrais vous voir. Il me dit, de toute manière, je sais pourquoi tu veux me voir. Donc il savait délibérément ce qu'il avait fait. Je dis, là, c'est grave. Et pour que la paix demeure dans l'Église, il faut que ce genre de choses s'arrêtent. Afin que les dons spirituels, dans la sainteté et l'humilité, puissent continuer à être exercés, et que tout ce qui pourrait amener la division soit ôté. Et quand je lui ai dit, eh bien, il s'est mis dans une colère rouge, bien sûr que ça ne venait pas de l'esprit, ça venait de lui-même. Mais il nous en a dit, il nous en a dit, il nous en a dit. Mais je bénis le Seigneur parce que même ce frère, jamais de l'estrade nous l'avons repris. Mais dans l'amour, dans la paix, nous avons parlé avec lui. Frères et sœurs, je crois que c'est important, le fruit de l'esprit, quel amour. Et l'amour nous permet toujours de maintenir la paix dans toutes les situations. Alléluia. Oh, que la paix soit dans nos cœurs cet après-midi. Et je voudrais, simplement dire la chose suivante maintenant. Voyez-vous, j'ai parlé tout à l'heure du salut des âmes. Bien, quand l'Église est en paix, elle est un puissant instrument dans la main de Dieu pour sauver les âmes de toute une région. Il nous est dit dans Acte 9, verset 31, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Mais elle était en paix. Et parce qu'elle était en paix, elle pouvait croître par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, combien de fois, les non-croyants n'arrivent pas dans l'église et puis ils réalisent que parfois l'église, mais c'est comme à l'extérieur. On est médisant, on critique. La personne vient à peine d'arriver qu'on la prévient déjà qu'avec celui-là, il ne faut pas qu'elle ait de contact. Ah, méfiez-vous de cette sœur, hein. Mais il vient à peine d'arriver, qu'est-ce que... Vous comprenez, un frère, notre frère qui a été appelé en Guyane, il arrive là-bas, il est tout jeune dans la foi. Vous ne pouvez même pas s'imaginer qu'il pourrait y avoir des choses comme ça dans le corps de Christ. Il arrive là-bas, et puis une église d'une dénomination différente. Moi, je ne crois pas que parce qu'ils sont d'une dénomination différente, qu'ils ne sont pas sauvés. Mais enfin, le pasteur va le voir, et lui dit, voilà, j'ai entendu que vous avez commencé quelque chose. Et il dit, oui, oui, oui. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, eh bien, vous êtes sous ma responsabilité. Alors, le frère dit, écoutez, moi je viens d'une église à Mulhouse, je travaille avec mes pasteurs là-bas. Je veux garder le contact là-bas.
choses en commun, mais... Et il dit, ah non, vous êtes sous ma responsabilité, vous écouterez ce que moi je vous dis. Alors le frère était complètement déboussolé, parce que cet homme est arrivé très poli, les saluant bien bas. Vous savez, quand c'est trop bas, c'est parfois faux, hein. Et quand il est reparti, il lui a dit, de toute façon, sachez, je ferai tout pour vous démolir. Je viendrai ouvrir à côté de vous pour ruiner votre œuvre. Écoutez maintenant ce qui s'est passé. Écoutez jusqu'à où c'est allé. Le frère, au bout d'un moment, l'œuvre a donc grandi là-bas. Le frère a, donc après ça, il était mais alors complètement démoralisé. Jeune croyant. Il ne pouvait pas savoir ce qui lui arrive, il ne pouvait pas... Ah, un ange arrive. C'est ma femme. Faut pas lui dire ce que je vous ai dit pendant ce jour. Hein. Et complètement découragé, au point d'abandonner. Écoutez bien, au point d'abandonner. Hein. C'était vraiment sérieux, il était abattu. Il dit, mais vous savez, il était quand même à 8000 km de nous, on n'était pas là pour le soutenir normalement. Hein. On n'était pas à côté. On ne pouvait pas se téléphoner pendant des heures. C'était des factures tout de suite qui montaient à 10 000 francs. Pour des raisons professionnelles, en ce temps-là, il avait encore des salons. Il a été ramené sur Paris pour un stage. Et là, il va dans une église parisienne où un frère gitan exerce son ministère. Et alors qu'il est là, il lui dit, vous, le jeune homme là-bas, avec le t-shirt vert, la première fois qu'il était là, Dieu me parle à votre égard. Dieu vous a donné une mission. Dieu vous a donné un ministère. Vous avez eu une dure épreuve. Vous êtes aujourd'hui ici et vous désirez tout arrêter. Mais le Seigneur vous dit, il te faut persévérer maintenant, il te faut continuer. Il dit, mais je pleurais. Et de là, il est reparti regonflé. Il arrive là-bas, l'œuvre ayant grandi, il cherche un local. Il trouve un local, petit local, Kourou, c'est très cher, 60 mètres carrés. Le prix, je crois que c'était 2500 francs. Lorsque cet autre homme entendu qu'il allait trouver un local, il est allé chez le propriétaire, il a surenchéri les prix pour avoir lui le local. Et donc il lui a pris le local en payant plus cher. Alors le frère était encore une fois déçu, il dit, tu te rends compte maintenant? Et puis il me téléphone, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, viens, on va prier ensemble. On prie ensemble. Le lendemain, dans sa boîte aux lettres, il avait oublié que, je ne sais pas combien de mois auparavant, il avait fait une demande à EDF pour un bloc EDF qui faisait 100 mètres carrés. Et le lendemain, il a la réponse dans sa boîte aux lettres. EDF était d'accord de lui donner. Et au lieu de payer 2500 francs, il paye 800 francs. Pour une surface beaucoup plus grande. Tel est prix qu'il croyait prendre. Mais, voyez-vous le manque d'amour? Voyez-vous comment on peut démolir un ministère? Comment on peut démolir une œuvre? Simplement parce que la paix n'habite pas dans les cœurs. Simplement par rivalité. Simplement par orgueil. Frères et sœurs, soyons de ceux qui procurent la paix. Alléluia. De ceux qui la communiquent aux autres. Et nous serons, non seulement nous en bénédiction, mais les autres deviendront une bénédiction pour nous-mêmes car ils nous aimeront. Amen. Alors que le Dieu de paix soit avec vous. Qu'il vous bénisse, qu'il continue à vous conduire et que vous deveniez des arbres chargés de nombreux fruits. Et que vos branches plient sous la charge des fruits que vous aurez. Alléluia. Je voudrais vous voir arriver à un prochain séminaire comme ça.